Alors, je vous parle avec une voix un petit peu enrouée, donc j'espère qu'elle va tenir le coup. Ça devrait. Alors oui, je suis l'éditeur de Novalis, mais aussi directeur de l'ouvrage de Cette parole qui m'habite. Alors, ça ne va pas de soi parce que généralement, il peut y avoir d'autres personnes qui travaillent sur des projets qui deviennent des livres que l'on publie, mais cette fois-ci, c'était un, c'est un projet qui me tenait à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi justement en présentation avant de livrer mon propre témoignage et ensuite donner la parole à d'autres personnes qui ont écrit dans ce recueil. Alors, quelques mois avant de lancer le projet, on venait de publier chez Novalis un collectif intitulé Rencontrer le Christ. Alors, ce livre-là regroupait des témoignages de plusieurs croyants à propos de ce qu'ils entendaient, eux, dans leur vie, quand ils disaient avoir rencontré Jésus, rencontré Dieu. Hein, ça va pas de soi, on ne rencontre pas Dieu finalement comme on rencontre un passant. Alors, c'est un peu une manière d'inviter les gens à témoigner du cœur de leur foi, de la scène originelle de leur foi, si on prend un langage freudien. Alors, je me suis dit que j'avais bien envie de recommencer, parce que ça avait été un succès, ça avait été très intéressant, ce collectif-là, mais cette fois-ci avec un autre angle, évidemment. Alors, c'est là que je me suis souvenu de Roger. Alors, c'est l'histoire que je raconte dans l'introduction du livre. Bon, grosso modo, Roger est une personne itinérante que je voyais de temps à autre quand je travaillais à Présence Compassion durant les étés. Présence Compassion, c'est un organisme au centre-ville de Montréal qui s'occupe d'être une présence d'évangile été comme hiver auprès de la population itinérante. La phrase fétiche de Roger, quand il était en colère contre quelqu'un, c'était « Les premiers seront les premiers et les derniers seront les derniers ». Et on reconnaît les derniers seront les premiers seront les derniers de l'Évangile. Mais la version de Roger était, disons-le, particulière, tautologique, disons-le. Ça ne voulait pas dire grand-chose si on prend ça à la lettre. Mais pourtant, quand j'ai eu la maladresse de lui dire, ben, je pense que tu te trompes, Roger, c'est plutôt que Jésus n'avait pas vraiment dit ça comme ça. Alors, j'ai essuyé toute une tempête de sa part. Hein. Parce que Roger était attaché à sa version. C'était son bout tronqué d'évangile, hein, qu'il gardait sur lui comme une amulette, comme un fétiche. C'était sa façon à lui de se calmer. Il hurlait sa phrase comme une garantie que justice serait faite un jour par Dieu lui-même. Hein, que les pourris qu'il avait attaqués ou qu'il avait volés la nuit dernière, ben, il ne s'en tirait pas de même. Alors, bon, interprétation audacieuse, évidemment, du passage. J'ai beau valoriser énormément l'exégèse, valoriser énormément tous nos efforts extrêmement légitimes pour scruter l'esprit et la lettre de la Bible. J'avoue que je suis tout aussi impressionné par l'attachement viscéral d'un Roger pour son mantra d'inspiration biblique. Si moi, je prenais autant à cœur tous les passages de la Bible que je connais, disons que je mènerais une vie sans doute plus évangélique, plus sainte, en tout cas plus conséquente. Lui en connaissait une, puis elle était tronquée, mais elle revenait chaque jour. Alors, j'ai pensé demander aux gens autour de moi quel était le passage biblique qui leur tenait le plus à cœur, leur bout d'évangile à la Roger. Là. Puis d'expliquer pourquoi, de montrer en quoi le passage sélectionné avait changé leur vie et continuait de changer leur vie. C'était une autre façon de demander aux gens de témoigner de l'essentiel de leur foi, mais cette fois-ci par le biais de la Bible. Ça a l'air de rien comme ça, mais en écrivant mon texte, puis en recevant le témoignage des gens qui avaient accepté l'invitation, je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas si évident que ça comme exercice. On est tellement habitué à tenter d'expliquer le sens des passages bibliques, à en faire dans l'homilétique, le commentaire biblique. On est pas mal moins habitué, sauf qu'on fait partie d'un groupe biblique, j'imagine, on est moins habitué à en dégager les résonances concrètes pour notre propre existence. À terme, j'ai bien vu que c'était assez difficile, mais je suis heureux du résultat. Je pense qu'il y a vraiment des perles de témoignages dans ce petit ouvrage. Et pour commencer modestement, afin que ça s'améliore en cours de séminaire, je peux commencer par mon propre témoignage.
avant tout, je veux dire à quel point je suis un peu désolé là, que l'on se retrouve avec une table d'intervenants, surtout masculine. Je pense vraiment que c'est une faiblesse, hein, sans tomber dans le genrisme. Là, je crois vivement à la pertinence d'entendre des perspectives, des voix de femmes. Ça ne peut faire que du bien à notre Église et nous enrichir comme chercheurs de vérité. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont répondu à mon invitation, ce qui se fait qu'on se retrouve avec une seule femme parmi les intervenants. Mais j'espère que pendant la période de questions, on pourra entendre quelques femmes parce que j'ai bien vu lors du 5 minutes de bienvenue qu'il y a plusieurs femmes connectées. Bon, alors je commence, je me lance. Le passage biblique qui me fait fondre, moi, c'est celui-ci. Et vous, demande Jésus aux 12, vous voulez aussi me quitter? Vers qui irions-nous, Seigneur? Répond Simon-Pierre. Il y a dans tes paroles la vie pour toujours. Jean, chapitre 6, versets 66 à 67. J'ai choisi ce passage parce qu'il décrit merveilleusement ma propre posture de foi, ma propre posture de croyant. Je me définis comme un agnostique croyant, ce qui peut sembler, en ce cas, en rigueur de termes, c'est contradictoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, je suis un agnostique. Je réponds spontanément, je ne sais pas aux grandes questions de l'existence. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que notre vie a du sens? Ben, je ne sais pas. Mais je ne m'arrête pas à ça. J'en suis incapable depuis que j'ai fait la rencontre du Christ dans ma vie. Puis ça a tout changé. Puis en même temps, rien. Rien au sens où ma nature est restée la même, foncièrement agnostique, mais ça a tout changé parce que maintenant, je peux m'appuyer sur une expérience, sur un souvenir, sur une révélation pour dire, je ne sais pas, mais j'opte de toutes mes forces pour Dieu, tel que révélé en Jésus. Quel rapport avec le passage en Jean? Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette citation, du contexte. Hein? Jésus vient de prononcer des paroles assez weird, assez bizarres, hein, sur le pain de vie, il faudrait manger sa chair et son sang pour entrer dans le règne de Dieu, etc. Disons qu'il y a pas mal de monde qui a été refroidi par ces paroles étranges. Le prophète qu'ils étaient venus entendre est finalement peut-être un peu toqué, pas mal même. Puis bon, on imagine Jésus sans doute triste de voir partir les gens. Puis là, il se tourne vers les apôtres, qui, eux autres non plus, n'ont certainement pas plus compris que les autres. Puis là, vous aussi, vous voulez partir? La réponse de Pierre, je la trouve extraordinaire. Il dit pas, mais non, voyons, ce que tu as dit, c'était génial. Évidemment que tu as raison, ils n'ont rien compris, mais laisse-les faire. Nous, on embarque. Yeah. Non, c'est pas mal plus pondéré, pas mal plus bout des lèvres que ça comme réponse. Hein? C'est comme un aveu en 2 temps que Pierre fait. Tout d'abord, à qui irions-nous? Autrement dit, on a cherché des réponses à nos questions un peu partout avant de te rencontrer, mais on n'a rien trouvé qui comble vraiment notre cœur et notre esprit. C'est donc, dans un premier temps, l'aveu d'une soif qui n'a trouvé nul puits où s'étancher. À cet aveu d'une insatisfaction fondamentale, là, en suit une autre, cette fois-ci qui est positif. Toi, tu les as, les réponses. OK, des réponses qu'on peine à comprendre, qu'on peine même à accepter, mais des réponses qui fonctionnent, qui mettent en marche les rouages de l'énigmatique machine humaine, qui nous mettent en marche, qui nous font vivre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie pour toujours. Alors, chaque matin, je me lève agnostique et chaque matin, j'ai besoin d'un temps de prière pour refaire ce double aveu. Je ne sais pas où chercher si ce n'est en Dieu. Et le Christ m'a montré comment et où chercher. Alors, je suis un croyant, je suis un chrétien. Allons affronter la journée avec cette petite joie au cœur. Alors, voilà, mon témoignage lié à ce passage de l'Évangile de Jean. C'est ce pourquoi je le garde comme
comme une amulette près de moi chaque jour. Je vais passer la parole. On a plusieurs invités. Bon, on a Laurence Godin-Tremblay, on a Jean Gros, on a Régent Bernier, on a Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Je commencerai, peut-être l'ordre de parole, ça pourrait être Régent Bernier, Laurence, Pierre-Olivier et Jean, si ça vous convient. La dame aurait pu être en premier. Moi, je serais bien à l'aise avec le Bernier serait le dernier. Mais ça me dérange. Je C'est vais vrai. t'écouter, Jonathan. Où est ma galanterie? Où est ma galanterie? Ben oui, Donc, justement. Laurence, si ça ne te gêne pas, tu peux enchaîner tout de suite et Régent, tu pourras suivre. Bon, OK. Je suis avec ma fille, là. Fait que, étonnez-vous. Ben, elle s'était endormie, elle s'est réveillée, là. Elle a juste 5 semaines. Fait que, en tout cas, j'espère qu'elle ne fera pas trop de bruit, mais voilà. Euh, donc, quand Jonathan m'a proposé d'écrire sur une parole qui m'habite, c'est sûr que pour moi, spontanément, ça a été facile parce que j'ai choisi la première parole dans la Bible que j'ai lue. Tout simplement parce que moi, je viens pas d'une famille croyante, je viens pas d'une famille chrétienne. Puis j'ai lu la Bible, ou en tout cas un passage dans la Bible pour la première fois à 18 ans. Ça a changé ma vie. En fait, j'ai commencé le cégep, je cherchais un sens à ma vie. Puis j'ai rencontré un prof de philo qui était chrétien, qui l'est encore. Puis je lui ai demandé ben, comment on fait pour lire la Bible. Comment on fait? Parce que j'y arrive pas. Là. J'avais essayé de partir du début puis de le finir, là, un peu intriguée de c'est quoi ce livre-là dont j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais. Puis il me dit, ben prends juste l'évangile du jour. Là, j'ai aucune idée c'est quoi l'évangile du jour. Bon, il me donne une référence Internet. Puis je me souviens très bien, je me suis installée chez moi, là, dans le sous-sol de mes parents, là, dans ma chambre. J'ai bien fermé la porte parce que s'il y a une chose que mon père haït, c'est bien l'église. Fait que je me suis mise, c'est ça, dans ma chambre, j'ai regardé ça, j'ai lu, puis j'ai été touchée immédiatement. Parce que l'histoire, ben, c'est l'histoire de la Samaritaine dans Jean. Puis c'est sûr que je me retrouvais beaucoup dans cette histoire-là parce que, bon, c'est l'histoire d'une femme à un puits, là, qui est assoiffée de quelque chose, mais qui ne trouve pas, là. Notamment, on le voit avec le fait qu'elle a eu 5 maris, puis bon, elle est comme incapable d'être satisfaite. Puis je me suis retrouvée tout de suite parce que moi, j'avais pas eu 5 maris, là, évidemment, mais j'étais tout le temps en train de chercher quelque chose. Moi, j'étais beaucoup à cette époque-là dans la drogue. Là. Je prenais du pot, je fumais du pot tous les jours, je prenais toutes sortes de drogues. J'avais une vie vraiment désordonnée. Parce qu'à quelque part, je cherchais quelque chose, encore plus, encore plus. Puis bon, tu sais, les drogues, justement, souvent, ils augmentent. Là. Au début, c'est du pot, après, c'est des drogues plus fortes, etc. Donc, j'étais dans cette spirale-là. Puis j'ai été particulièrement touchée, c'est ça, par. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Parce qu'en lisant ce texte-là de la Samaritaine, là, j'ai eu vraiment l'impression d'un regard de Dieu sur ma vie, tu sais, sur un regard honnête. Là, voici ta vie en ce moment. Voici où tu en es. Voici les déceptions. Voici les échecs. Sur le lien que je viens de t'envoyer. C'est intéressant. Je suis un coup d'œil. Puis, ben c'est ça. Fait que j'ai entendu aussi le reste, là, c'est-à-dire voici où tu en es, voici tout ce que tu as fait. Mais j'ai vu un appel aussi. Moi, je peux t'offrir quelque chose qui va apaiser ta soif. Moi, je vais t'offrir quelque chose, c'est une eau jaillissante pour la vie éternelle. Bon, ça m'a vraiment touchée. Puis ça a été vraiment le début d'un cheminement pour moi. J'ai commencé à m'intéresser à l'Église. Je suis allée à la messe pour la première fois. J'ai demandé le baptême, etc. Cette parole-là me touche encore. Je dirais qu'elle continue de m'habiter parce que après tout ce cheminement-là vers le baptême, c'est comme si j'ai eu besoin d'une seconde conversion. Puis je pense que la même histoire s'est appliquée, la même histoire de la Samaritaine, là, maintenant que je relis les événements. Parce que, bon, je prenais plus de drogue, c'est beau, j'étais plus non plus dans l'alcool, dans rien. Mais c'est comme si ma dépendance s'était transformée en une dépendance à l'étude. Moi, j'étudie en philosophie, je suis présentement au doctorat, mais au bac notamment, là, puis à la maîtrise, là, j'étais tout le temps dans mes études. Le vendredi soir, on m'invitait à sortir. Moi, j'étudiais du grec. C'était comme impossible de me sortir de mes études. Je me souviens une fois même, j'avais un party de Noël, là, j'ai refusé d'y aller parce que je voulais terminer un texte sur la physique d'Aristote, là, vraiment
un petit Noël tranquille. Puis, c'est comme si, c'est ça, j'étais pas capable d'arrêter d'étudier. Si je prenais une journée de vacances, là, je me sentais coupable. C'est comme si j'étais dépendante à ça, à cette vision de moi-même qui devient une bonne philosophe, qui devient intelligente, etc. Mais aussi même à la gloire, puis aux notes, là, parce que j'avais des très bonnes notes. Puis ma drogue, c'était devenu les A+, là, les bonnes notes, etc. Pour mon doctorat, notamment, je suis partie à Florence, en Italie. Puis là, ça a été comme un moment de solitude, un peu comme la Samaritaine est seule au puits, là, il n'y a personne d'autre. Parce que ben, j'étais sur un autre continent, avec vraiment à vivre toute seule, avec des gens qui ne parlent pas ma langue. Puis, bon, les Italiens ne sont pas très organisés, là, fait que je me suis rendu compte rapidement en arrivant là-bas que ben, personne n'avait prévu de tour guidé pour moi. À l'université, ils me laissaient vraiment aller. Donc, j'étais vraiment seule. Puis, pour rencontrer du monde, ben, mon réflexe a été d'aller à l'église, à la pastorale universitaire qu'il y avait là-bas, des choses comme ça. C'est vrai, c'est lors d'une soirée de prière là, où on a invité à la confession. J'y suis allée, puis j'ai décidé vraiment d'être la plus transparente possible, là. On dirait que dans mes dernières confessions, j'allais jamais jusqu'au bout par orgueil. Là. Il y a des péchés, je me disais, c'est pas digne d'une philosophe, c'est pas digne de moi. Fait que j'avais pas envie de les confesser. Mais là, tant qu'à être sur un autre continent, tant qu'à être dans un pays étranger, je me suis dit, on prend un nouveau départ, je vais tout dire. Ça a été une révolution pour moi, là, parce que là aussi, je me suis sentie regardée par Dieu, comme si tout d'un coup Dieu me montrait à moi-même qui j'étais, où j'en étais, ma dépendance à l'étude, mon orgueil, etc. Puis en même temps, j'ai senti une invitation à changer, j'ai senti une invitation à être plus que seulement ce que j'étais pour le moment, plus qu'une philosophe encore, plus qu'une étudiante. Puis ça a vraiment été pour moi un nouveau chemin, là, une nouvelle conversion. Là. Mon mari sera le premier à le dire, là, que ça m'a vraiment fait du bien d'avoir cette confession-là, puis de cheminer dans de nouveau, je dirais, en mettant Dieu à la première place et non pas ma propre intelligence, mes propres études, etc. De dire ça va être lui, l'eau à laquelle je vais m'abreuver et non pas mes livres. Fait que, bah c'est ça, c'est tout simplement ça. Là. Il m'a dit tout ce que j'avais fait, ce texte-là me touche parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai besoin vraiment de sentir un Dieu qui me connaît, un Dieu qui sait où j'en suis présentement, mais aussi un Dieu qui me trace qui je vais pouvoir devenir avec son aide, avec sa grâce. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux parce que il nous change vraiment. Là. Je pense que, dernièrement, par hasard, dans un cours pour les mamans, là, les remises en forme, j'ai croisé une fille avec qui je suis allée au secondaire. Là. Je pense qu'elle serait la première à dire comment elle est surprise, moi qui fumais du pot tous les jours, de me voir avec 2 enfants au doctorat en philosophie. Puis comme j'ai dit tantôt, mon mari il est le premier à être content aussi de voir que j'ai eu une seconde conversion là, qui fait en sorte que ben, je suis capable maintenant de ne pas étudier tout le temps, de ne pas me vanter tout le temps, de ne pas être dépendante à les honneurs, etc. Là. Donc, je pense que ce qui est réjouissant dans le texte de la Samaritaine, c'est aussi cette porte-là là, vers une vie qui change là, quand on rencontre le Christ. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Tantôt, j'ai oublié, parce qu'on l'avait déjà vu, j'avais oublié Francis, mais Francis aussi a participé au collectif et va nous rendre son témoignage, peut-être à la toute fin. Là, on va enchaîner avec Régent. Alors, dans mon cas, la parole choisie, c'était, et c'est toujours, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir », tiré du chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Alors, cette parole-là, je l'ai choisie parce qu'elle évoque le désir, et non seulement le désir qui passe, les petits désirs, mais surtout l'ardent désir, le grand désir. Et aussi le contexte dans lequel Jésus la prononce, c'est la veille de sa mort. Le jeudi 6 avril, vraisemblablement, c'est la date, 6 avril de l'an 30. Alors, comment Jésus peut parler du grand désir la veille de sa mort? Alors ça me rejoint l'idée de ces derniers moments-là avant la mort, mais aussi l'idée du désir. Alors, il y a le moment, mais il y a le thème du désir. Et je dois avouer, lorsque j'ai été interpellé pour choisir la parole, celle du désir
peut embrasser bien d'autres paroles qui ont coloré ma vie de foi, là. Mais je n'aurais pas pu en identifier une en particulier, celle de la soif, celle de la faim, celle de « Que cherchez-vous sur ma quête de sens? M'aimes-tu? » Mais toutes ces paroles peuvent être englobées sur celle de l'ardent désir. Parce que c'est ça qui est, aussi longtemps que je me rappelle, je peux dire, je n'ai pas de conversion, moi. Puis quand j'entends Laurence parler et d'autres personnes qui disent, ben j'ai ouvert la Bible, où il s'est passé tel moment où il y a une parole qui me frappe, il y a comme un coup de foudre, j'ai pas ça. J'ai pas eu ce tsunami intérieur-là qui fait qu'il y a un avant et un après. J'aurais aimé ça, là. Mais c'est plutôt, mon expérience de vie de foi est plutôt celle d'un feu de braise. J'avais 5-6 ans, puis déjà, je pouvais dire, je pressentais que Dieu existait. Et pourquoi moi, pourquoi pas mes frères, pourquoi ça a toujours été là, et c'était dans un espace intérieur, dans un silence. Avant qu'il y ait parole, il y eut d'abord un silence. Puis je trouvais ça bon. Je le dis dans le livre un peu plus en détail, là, mais pour aller à l'école élémentaire, je faisais la dernière partie du trajet dans l'autobus et j'étais seul dans mon banc. Et là, sur l'avenue Royale à Château-Richer, sur la côte de Beaupré, je réfléchissais en voyant par le hublot de l'autobus les croix de chemin, les caveaux à légumes, les calvaires. C'est comme si je voyais que l'avenue Royale avait de l'histoire, puis j'étais de passage sur cette terre. À quoi sert de vivre si on meurt? Alors, je me rappelle qu'à l'élémentaire, il y avait un peu ça qui était présent. Alors, vous devinez bien que lorsque Jésus arrive avec sa gang, qu'il s'attable et qui, à l'aube de sa mort, parle du grand désir. Je suis donc bien content. Peut-être qu'il craignait de ne pas pouvoir le faire. Pour moi, cette exclamation-là, et je réalisais que cette parole-là se termine par un point d'exclamation selon certaines versions, mais dans la version que j'ai choisie, il y a un point d'exclamation. Et quand Jésus meurt, le centurion va le reconnaître comme fils de Dieu à son dernier souffle. Même pas une parole, mais à son dernier souffle. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. C'est comme si, par sa manière de s'exclamer, d'expirer, Jésus est en soi, dans cette manière-là, parole. Alors, on le sait, lorsque quelqu'un meurt, et d'autant plus avec Jésus, on se souvient des dernières paroles, du dernier regard, des derniers gestes. Alors, l'Évangile est très dense lorsqu'on parle de ces derniers moments de Jésus qui m'interpellent sur moi, sur le sens que je veux donner à ma vie, sur l'état de mon ardent désir. Est-ce que je suis plutôt bof ou je mords dans la vie? Quel en est dans l'état de mon désir dans ma vie de foi? Alors, bref, Jésus, dans ce temps-là, des derniers moments, on va dire, il les aima et les aima jusqu'au bout. C'est le jusqu'au bout, moi, qui m'a toujours interpellé et qui m'interroge sur moi. Moi, j'aime, et bien qu'on soit croyant ou non, on aime. Mais le jusqu'au bout, ça me dérange. Parce que je m'aperçois bien que je suis plein de demi-mesures et que mon désir n'est pas si ardent que ça. Je peux demeurer dans les désirs de surface. Et j'aime bien transposer la parole de saint Paul. Je ne suis pas saisi ou mis en mouvement par mon ardent désir, mais plutôt je me laisse prendre par mes désirs de surface. Alors, puis on pourrait voir, là, Laurence parlait de péché. Le péché, c'est peut-être aussi d'être coupé de son ardent désir, puis d'être saisi par les désirs de surface. Bref, et Jésus aussi, dans ce temps-là de la fin, va parler de « tout est accompli ». Et moi, je me demande, est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que je pourrais dire, quand j'aurai mon cancer le plus tard possible, « tout est accompli ». Qu'est-ce que je vais dire avant de mourir? Et je me dis, avant la mort, c'est là que l'ardent désir, quand la mort se pointe au bout du nez, l'ardent désir monte d'une manière viscérale. Jésus, avant de mourir, c'est un grand désir de communion, de partager le repas. On le sait, là, dans les maisons de soins palliatifs, souvent les gens, dans leur dernier désir, c'est
rétablir une communion, demander pardon, se retrouver avec les êtres chers. Et là, tout est là, il y a une plénitude. Les gens sont même comblés de grâce, je dirais, même dans les derniers moments de vie. Alors Jésus peut dire « tout est accompli ». Et j'aime le mot « accompli » comme si tout est complet. Pourtant, il n'y a rien de visible qui a l'air d'être accompli parce que sa vie semble finir comme un échec. Il n'y a pas de royaume, il n'y a rien qui est bâti de visible. Et pourtant, il dit « tout est accompli ». Et dans notre monde d'aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de réussite professionnelle, réussite sociale, réussir dans la vie, réussir sa vie. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a plein de littérature, les 100 livres qu'il faut avoir lus avant de mourir, les 100 films qu'il faut avoir lus, les 100 choses à faire, les lieux à visiter, comme si pour que ta vie soit réussie, pour que ta vie ait du sens, il faut que tu aies lu ce livre-là. Bien sûr, il faut avoir lu ce livre-là. Celui-là, il fait toute la différence. Là. Mais c'est comme si on met des critères sociaux sur la réussite. Puis, dans un des livres qui parle des 100 choses à faire avant de mourir, je m'amuse juste à vous dire les quatre premiers items qu'on soulignait pour que notre vie ait du sens selon ces critères-là. C'était, première chose à faire avant de mourir dans notre bucket list, c'est monter le Kilimandjaro. Le deuxième, marcher sur la muraille de Chine. Le troisième, là, je verrais bien Sébastien faire ça, nager avec un requin en liberté. Et le quatrième, faire un jogging dans Central Park. Je ne sais pas si vous voyez, alors moi, je n'ai rien fait de tout ça, là, puis il y en a que je ne souhaite vraiment pas faire. Mais dans mes critères que le tout est accompli m'aide à bien choisir l'essentiel. Et ça se rapproche de Jésus, l'idée de la communion, l'idée d'aimer jusqu'au bout. Et là, chacune de mes journées, je m'aperçois bien que mon jusqu'au bout, il fait pitié. Là. Moi, je suis papa d'une petite fille de 10 ans que mon épouse et moi, on a adoptée aux Philippines. Puis, j'ai 56 ans, là, je le vois que ma barbe est grise, mais à l'intérieur, j'ai un peu d'usage, j'ai un peu d'usure. Alors, quand ma fille, le soir, que je suis bien assis dans mon lazy-boy, elle me dit « Papa, viens jouer avec moi à terre. » Aimer jusqu'au bout, c'est simple, mais c'est aussi concret que cela. Est-ce que je vais me lever de mon lazy-boy pour aller à terre avec ma fille? Et des fois, j'avoue, je m'en confesse, je trafique. Je vais dire, ben Rose, viens jouer avec papa, mais sur son fauteuil. Tu sais, on coupe la poire en deux. Alors, je le dis avec un sourire en coin, mais tout ça pour dire qu'il me semble que dans notre vie de foi, dans notre vie d'Église, dans notre vie de croyant, le critère de l'ardent désir et non pas de « il faut ». Là, notre Église est un peu dans un état précaire avec la pandémie et tout ce qu'on sait, là. Puis je trouve qu'on a beaucoup de belles exhortations. Il faut faire ci, on devrait faire cela, etc. Mais on le dit avec des faces fatiguées. On le dit comme un peu parfois avec un air de panique. Que c'est qui va nous arriver avec notre Église? C'est plus comme c'était, etc. Je trouve pas qu'on est intéressant. Je trouve pas qu'on est inspirant. Je trouve pas qu'on est contagieux quand on a ce visage et ce cri de détresse, de désespoir. On devrait, puis on a toutes des belles solutions, puis on a des belles littératures à ce sujet-là. Mais lorsqu'on revient dans un état d'exclamation, un peu comme Jésus dans cette dernière parole-là, un état où on a du souffle, je trouve que ça, non seulement dans le propos, mais dans le contenant, dans notre manière d'être, devient inspirant, devient même contagieux. Et j'aime bien, lorsque cette phrase de Benoît XVI, je viens le citer, il dit « Prier », je vais retourner, Benoît XVI en résume l'enjeu en affirmant que prier, apprendre à prier, c'est apprendre à désirer et ainsi apprendre à vivre. Alors, on n'est pas dans l'ordre de je dois ou des devoirs, j'ai fait mon devoir de chrétien. Je lisais un article l'autre jour qui parlait des sexologues, qu'une des premières causes que les couples vont consulter, ce sont sur la panne de désir.
Et on suggère, semble-t-il, dans bien des cas, que les couples fassent chambre à part, comme s'il y aurait un temps de désert pour creuser, pour que le désir, le profond désir remonte à la surface. Mais je trouve que dans notre vie de foi, on peut faire notre devoir de chrétien. Dans la vie de couple, on pourrait faire notre devoir conjugal. Mais ce n'est pas pareil lorsqu'on est en mode ardent désir. Alors, c'est un peu ça qui, dans les propos, là, qu'on peut lire. On peut lire des psaumes avec cette grille de lecture-là, de l'ardent désir. Mon âme s'épuise, Seigneur, à te désirer. Il y a combien de psaumes dans les lettres de Paul, la même chose, qui mettent en relief cela. Mais l'ardent désir, je peux bien, moi, en parler longtemps, puis on peut, chacun de nous, se dire, c'est vrai que c'est important, mais il n'y a pas de télécommande. Comment replonger, là je dis bien plonger, comment arroser notre ardent désir, parce que ce n'est pas une affaire magique, ce n'est pas un acquis, c'est toujours à brasser, être mis en mouvement. Un peu, je dis que le désir, c'est un peu comme Moïse au buisson ardent. Le buisson, mon expérience de foi, me fait faire des détours, me garde vigilant, me garde en mouvement et garde mon désir allumé et non pas de m'installer. Alors, c'est un peu la trame de fond de l'intervention des écrits, celui du désir, celui du jardin à labourer pour prendre soin de ce désir-là. Et je termine en disant que j'arrive là, dans un nouveau poste de travail chez les Sœurs du Bon Pasteur comme animateur spirituel et communautaire. Et je suis étonné depuis quelques jours que je viens d'arriver que l'ardent désir n'a pas de date d'expiration. On connaît tous des gens d'un certain âge, mais ici, je côtoie des centenaires qui ont tout leur esprit et je les sens encore en état d'ardent désir. Le désir vif, qui écoute avec une curiosité. Elles ne feront pas le marathon, là, ces sœurs-là, mais il y a une disposition de tout leur être qui les garde en ardent désir, qui les rend bien vivantes. Je dirais ceci, Maurice Zundel disait, les gens se demandent, lorsqu'à la mort, ils se demandent d'abord, est-ce qu'il y aura une vie après la mort? Ils devraient plutôt se demander, lorsque la mort arrivera, est-ce qu'elle va me trouver vivant? Alors, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, mais c'est du travail. Voilà. Merci beaucoup, Régent. Je pense qu'à t'entendre, il n'y a personne qui peut remettre en question ton ardent désir. Un vrai prédicateur de feu, ce Régent. Alors, un autre prédicateur très apprécié des foules et qui a déménagé récemment, quoique là, en ce moment, je pense... Non, c'est vrai, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, je ne sais pas si vous êtes à la plénière. Oui, on a terminé ce matin. On a terminé ce matin. Bon. Alors, pour la parole. Parfait. Bien, écoutez, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Effectivement, comme jeune évêque, j'ai été ordonné il y a 4 ans. Puis là, depuis cet été, je suis maintenant rendu évêque de Hearst-Moosonee. C'est le très, très grand nord de l'Ontario. Cette semaine, effectivement, on était en plénière, les évêques à Cornwall, et on a terminé ce matin. Donc, très heureux de pouvoir être avec vous. Un mot de remerciement pour Jonathan, parce que Jonathan, tu m'as interpellé. Puis, je suis content que tu l'aies fait parce que le projet du collectif me touche beaucoup. Et des fois, il faut aller me chercher, puis des fois, il faut être patient avec moi. Alors, je trouve que tu as été très patient à mon endroit. J'ai justement deux, trois autres projets à te mettre bientôt, là. Alors, moi, quand il a été question de regarder la parole de Dieu, mais dans une perspective de témoignage, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'au fond, c'est mon expérience fondatrice dans ma vie de croyant. C'est le rapport à la parole de Dieu. Moi, j'avais 14 ans, d'une famille catholique, tout ça, mais comme jeune adolescent, j'avais mis de côté le rapport à la foi. Puis un jour, un de mes amis qui se disait athée m'a donné un livre de témoins. C'était des témoignages de jeunes qui s'étaient convertis en lisant l'Évangile. Puis moi, je me disais, mais voyons, je connais ça, l'histoire, moi, de Zachée. Puis tu sais, j'avais comme la prétention de connaître la Bible, tu sais. Alors, j'ai dit, ça a changé leur vie. Peut-être que ça pourrait faire la même chose. Alors, c'est drôle, quand tu parlais tout à l'heure, Laurence, je me reconnaissais là-dedans parce que j'avais 14 ans, j'étais dans ma chambre, tout seul chez nous, j'ai ouvert la Bible. Et ça a été l'affaire la plus importante de ma vie. Ça a changé ma vie complètement.
Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ouvert la Bible et je me suis mis à lire le Nouveau Testament 2 fois. Et j'arrive pas à pointer quel texte à ce moment-là précisément ou l'autre, mais en tout cas, chose certaine, dans mon souvenir, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Mais en lisant l'Évangile, j'ai eu une expérience spirituelle. La présence de Dieu et l'amour de Dieu pour moi, c'est le point tournant. Tu sais. Plus je réfléchis sur cette expérience spirituelle primordiale dans ma vie, je me rends compte que Dieu me rejoint comme j'étais. Tu sais, j'étais un jeune homme bien discret, puis je lisais. Moi, je lisais sur le Seigneur des Anneaux, puis j'étais tout le temps en train de lire, tout le temps. Puis là, c'est en lisant que Dieu m'a touché. Puis ça me dit que Dieu nous rejoint de la manière qu'on est. Puis Dieu me rejoint par l'intermédiaire d'un gars qui se disait athée. Ça aussi, ça me plaît, parce que ça me montre que la foi arrive par des chemins inattendus. Alors, il y avait plein de textes qui m'ont touché dans ces moments-là, mais un qui me revient particulièrement, et c'est le texte que j'ai choisi pour l'exercice, c'est Matthieu 6, chapitre 6, verset 26 et suivant. C'est dans le sermon de Jésus sur la montagne, c'est « Regardez les oiseaux du ciel ». Pourquoi ce texte-là? Mais ça a touché une corde chez le jeune adolescent que j'étais en moi, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est un texte qui appelle à la confiance. Regardez les oiseaux, regardez. Faites confiance. Mon Père va tout vous donner. Puis la finale de ce texte-là, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Puis c'est comme si moi, la foi, c'est d'abord et avant tout ça. C'est une expérience de faire confiance. Il y a un Père qui veille sur moi. Puis mon expérience spirituelle, c'était ça. Je suis aimé. Je ne suis pas dans un monde absurde. Puis j'ai le goût de le partager, ce bonheur-là. Je me souviens comme jeune ado, c'était la question que je me disais, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'il y ait tant de jeunes qui soient suicidaires. Peux-tu faire quelque chose pour aider du monde à retrouver un sens à leur vie? Alors, je me suis engagé dans un chemin de foi. J'ai senti un appel à la vie religieuse, missionnaire tout d'abord, prêtre, puis ce qui a fait que j'ai été ordonné prêtre à 28 ans. C'était en 99. Mais j'ai travaillé, pendant 25 ans, j'ai travaillé auprès des jeunes. Ça a été mon univers. Je faisais le pastoral jeunesse, des camps. J'étais surtout à Québec, mais pas que là non plus. À Chibougamau, plusieurs endroits. Puis, je revenais toujours avec la chanson de Robert Lebel, « Regardez les oiseaux du ciel ». Puis cette chanson-là, je l'ai chantée. Moi, j'ai un petit instrument de musique, un charango, puis j'ai joué ça dans les JMJ en Allemagne, en Italie, en Pologne, sur des bateaux, dans des avions, dans les gares, dans la forêt. Toujours la même chanson, « Regardez les oiseaux du ciel ». Puis c'était comme si ça nous unissait sur « Regarde, on peut faire confiance. On n'est pas tout seul. » Regardez les oiseaux du ciel, puis je ne sais pas, la manière dont Robert Lebel l'a mis en musique, ça me revient toujours. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et c'est une de mes chansons préférées, encore et encore. Alors, il y a des fois qu'elle était sur le bord d'être un petit peu trop usée, parce que je l'avais trop chanté, mais je l'ai laissée reposer, puis elle a toute gardé sa saveur. Alors, elle reste aussi bonne. Pendant un bout de temps, je me suis dit, plus tard, en réfléchissant à nouveau sur ce texte-là, je me suis rendu compte que dans ma vie, moi, j'aime être dans la nature, j'aime regarder les oiseaux. Tu sais. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois des oies blanches dans le ciel ou un aigle qui font des cercles autour de moi, je ne sais pas, ça réveille en moi le côté le sacré de la nature, la grandeur de Dieu, je vois. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Les oies blanches ou les outardes, quand on les voit passer, je viens de les voir passer là, à Hearst la semaine passée, alors je me dis, tiens, ça me touche. Puis, je me suis souvenu un jour que, hey, Jésus nous invitait à regarder les oiseaux. Donc là, c'était moins regarder les oiseaux du ciel, donc l'idée de la confiance, mais de regarder les oiseaux. Et là, c'est pourquoi ça, Jésus nous demande de regarder les oiseaux? Mais probablement pour relever la tête. Hein, regarder un peu plus haut. Puis ça, je trouve ça important, moi, de relever la tête, puis de voir plus loin. De retrouver, en quelque part, de la confiance, cette idée aussi de ne pas avoir la tête à terre, mais de respirer, d'élargir la perspective. Regardez les oiseaux. Et la nature, évidemment, nous amène à ça. Puis ces jours-ci, évidemment, les confrères évêques, vous le devinez peut-être, mais cette semaine, on a passé toute la semaine à parler des Premières Nations, des Métis, puis des Inuits, puis la venue du pape, puis tout ça, mais on a quelque chose à apprendre de la spiritualité autochtone qui nous amène à une proximité avec la nature puis la présence de Dieu là-dedans. Alors, ça me touche, moi, cet élément-là. Alors, ça, c'est un élément.
Alors, regarder les oiseaux du ciel, là, je pensais à regarder les oiseaux. C'est la même phrase, mais juste en enlevant un petit peu, en concentrant un peu les choses, tiens, je voyais encore plus. Puis là, je me suis souvenu encore une autre affaire, c'est que, au fond, la phrase de Jésus nous invite à un regard de foi. Regardez, regardez. Puis je pense que c'est ça qui me plaît dans ce texte-là, c'est que c'est un appel à une conversion du regard. Mais c'est un appel qui se fait par l'auditif. C'est quelqu'un qui me dit « regardez ». Okay? Là, je me souviens de ma mère qui passait tout le temps son temps à me dire, parce que moi, j'étais un gars qui n'était pas très visuel, puis plutôt distrait, tu sais. Elle me disait « Regarde, Pierre-Olivier, regarde si c'est beau ». Là, parce qu'elle me le disait, puis je l'entendais, là, mes yeux s'ouvraient, puis là, je pouvais le voir, tu sais. Alors, il fallait entendre pour voir. Et ça me frappait, ça. Regardez. Jésus nous dit ça. Il est comme ma mère qui a un sens de l'émerveillement, mais je pense que Jésus a un sens d'émerveillement. Puis il me dit, Pierre-Olivier, regarde. Puis là, c'est comme si, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Regarde. Puis là, quand j'entends, regarde, puis que là, je me mets à regarder, et là, je vois des choses que je n'avais jamais vues avant. Je suis appelé depuis quelques années, vous le savez, dans un rôle de service d'église qu'on appelle épiscope. Hein, c'est celui, scope, hein, ça veut dire c'est celui qui regarde, qui essaie de voir un petit peu avec un peu d'amplitude, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas un surveillant, là, non, c'est pas ça. Alors, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui regarde, disons ça de même. Et là, je me suis dit, mais voilà ce que Jésus m'appelle à faire. Pierre-Olivier, regarde, regarde, regarde. Puis je pense que dans la pandémie, puis tous les derniers mois qu'on a traversés, on a besoin de réapprendre à regarder, changer notre regard. Moi, je sens que j'ai cet appel-là, à changer mon regard. Donne-moi de te voir à l'œuvre, Seigneur. Donne-moi de découvrir à nouveau à quel point tu es présent. Tu sais. Alors, regarder les oiseaux du ciel, c'est à la fois des moments de jeunesse, de pastoral jeunesse, de mission jeunesse, en Italie, à Rome, dans des foules, dans la forêt, dans des lacs, n'importe où. C'est à la fois la nature sans cesse qui me rappelle, mais c'est fondamentalement, ultimement, Jésus qui me redit, je suis là, mon Père est là, on est avec toi, tiens bon, continue, puis avançons ensemble. Cherchez d'abord le royaume, puis le reste va vous être donné. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour ton témoignage. Merci pour ton temps aussi. Ça a été une semaine très occupée, puis on était plusieurs à prier pour vous. Maintenant, je le connais un petit peu, le rédacteur en chef de Prions en Église. Donc, Jean, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, je vais vous ramener 10 ans en arrière. Presque jour pour jour, parce que c'était le 26 septembre 2012. C'était les funérailles de mon père. Comme première lecture, j'avais choisi un passage du livre de Michée, au chapitre 6, et j'ai retenu un verset de ce passage-là comme pour la réflexion qui m'a été demandée pour le livre. Je vais vous le lire ici. « On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Donc, c'est le verset 6 du livre de Michée, chapitre 6. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que mon père, c'était un homme profondément honnête, profondément juste. Il avait, les dernières années de sa vie, de sa carrière professionnelle, je devrais plutôt dire, il avait été directeur général d'une caisse populaire. On disait gérant dans le temps, gérant de caisse populaire. Et puis, ça l'avait mis en contact avec des fois des gens qui étaient un peu croches, un peu véreux, puis ça le mettait en rogne. Alors, c'est quelque chose qu'il a essayé de nous transmettre à ses enfants, qu'il a essayé de transmettre à ses 9 enfants, ces valeurs-là d'honnêteté, de justice. Bon, dans mon cas, ça n'a pas très bien réussi, mais c'est une autre histoire. Puis aussi, pourquoi j'ai... Un autre aspect de ce passage-là, je trouvais qu'il collait bien avec la personnalité de mon père, c'est la simplicité. Mon père, c'était un homme simple, qui n'aimait pas se casser la tête. Les mots-clés dans ce passage-là, c'est rien d'autre que. Hein? On t'a demandé rien d'autre que.
je trouve que ces mots-là évoquent justement la simplicité, un certain dépouillement même. Mais pourquoi est-ce que j'avais pensé à ce passage-là? Il faut remonter encore plus loin, une quarantaine d'années en arrière, alors que je faisais mon bac à l'Université de Montréal et c'était un cours d'un éminent professeur, Guy Couturier. Il y en a sans doute qui le connaissaient parmi vous. Je voyais Jean-Yves Thériault tout à l'heure, je suis certain qu'il se rappelle de lui. Il est décédé il y a quelques années. Pas Jean-Yves Thériault, hein, je parle de Guy Couturier. Donc, le père Couturier, c'était un remarquable communicateur qui savait rendre intéressant même les passages les plus ennuyants du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, c'est un spécialiste de l'Ancien Testament. Et puis, un jour, pendant un cours, il exposait les grandes caractéristiques du livre de Michée. Puis, il avait attiré notre attention sur ce passage-là. Il considérait comme le sommet de cet écrit prophétique du livre de Michée. Puis, il allait même encore plus loin, affirmant, bon, peut-être avec une pointe d'exagération, que c'était, à son sens, une synthèse de toute la tradition judéo-chrétienne. Bon, j'ai dit exagération, mais peut-être pas tant que ça, hein, parce que quand on y regarde de plus près, le prophète expose ce que le Seigneur réclame de la personne qui croit en lui. Rien d'autre que le respect du droit et l'amour de la fidélité. Il nous plonge ainsi dans la sphère des relations humaines. Le droit et la fidélité étant des essentiels, évidemment, pour rendre plus harmonieux les liens avec nos semblables. Hein. Et le prophète signale une deuxième exigence, et c'est celle que je préfère, t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Cette recommandation, qui est exprimée en toute simplicité, encore une fois, nous rappelle que les croyants, les croyantes, sont fondamentalement des gens en mouvement. La foi judéo-chrétienne, en tout cas à mes yeux, n'a rien de statique. Elle est tout sauf immobilisme. Bon, ici, qu'on s'entende, il ne s'agit pas de marcher pour marcher, là, simplement pour se déplacer, mais ce qui caractérise ici, c'est marcher avec ton Dieu. Et il me semble que c'est ce qui caractérise au plus haut point le Dieu dont la Bible témoigne. Hein. Il fait route avec les humains. Il les accompagne dans leur histoire au gré des hauts et des bas. Il est allé même jusqu'à se faire l'un de nous, en la personne de Jésus, hein, sa présence incarnée. Puis marcher avec, c'est dans l'air du temps actuellement, hein, avec le synode sur la synodalité. Puis récemment, le passage du pape François qui présentait lui-même, qui qualifiait lui-même sa visite ici de pèlerinage. Hein. Puis un pèlerinage, fondamentalement, c'est une marche. Hein. Quand le prophète Michée a prononcé ces paroles, bon, il n'avait certainement pas en tête Jésus de Nazareth, mais j'ai l'impression qu'il portait une intuition selon laquelle Dieu veut se faire proche de sa création, entrer en relation avec elle dans un mouvement d'amour gratuit. Et voilà ce qui fait, à mon sens, de ce passage du livre de Michée, une clé de lecture de l'ensemble de la littérature prophétique et même de l'ensemble des Écritures saintes. Donc, finalement, une synthèse en quelque sorte, un peu comme le disait mon cher professeur. Et puis aujourd'hui, en raison de mon parcours professionnel, ce passage a pris une résonance particulière aussi, une autre dimension. Il faut se rappeler qu'il se trouve à répondre à une question que le peuple pose. Puis à des questions, en fait, des interrogations que le peuple pose. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendrait-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, etc.? Alors que les interrogations portent sur une préoccupation d'ordre cultuel, le prophète apporte, lui, des réponses sur le plan éthique et relationnel. Je trouve ça très intéressant. Hein? Respecter le droit et la fidélité et marcher avec son Dieu. Bon, j'y vois ici une critique non pas tant du système sacrificiel en soi, mais d'une dérive qui consiste à multiplier les rites, les cérémonies, dans l'espoir de plaire au Seigneur, d'être en règle avec sa loi. La tentation du ritualisme peut si facilement s'insinuer dans nos esprits. Et c'est là que ça me rapporte à
à mon engagement professionnel pour prier en Église et vie liturgique. Quand je me décourage devant la complexité de la liturgie catholique, ou que je m'arrache les cheveux à chercher quelle oraison ou quelle formule conviendrait dans tel et tel contexte, la réponse de Miché me revient à l'esprit et ça m'apaise un peu. Alors voilà. Merci beaucoup, Jean. Et je dois dire que c'était mon second choix. Donc, vraiment, c'est quelque chose, c'est une citation qui est venue un peu sur le tard, mais qui reste très près de mon cœur également. Donc, ce passage de Miché. Alors, le dernier, mais non le moindre, notre bien-aimé Francis, à toi la parole. Merci beaucoup, Jonathan. Merci de m'avoir invité à participer à ce collectif-là. Dans le travail que je fais, bon, c'est quand j'écris un texte, souvent c'est un texte plus académique. Il peut y avoir un aspect spirituel, un aspect pastoral, je vais parler en nous. C'est rare que j'ai l'occasion d'écrire quelque chose en jeu. Alors, je suis heureux d'avoir pu le faire dans ce petit texte-là que j'ai écrit, puis d'entendre aussi aujourd'hui des personnes parler en jeu. Quand on a nos séminaires connectés, c'est souvent la troisième personne. Alors, j'apprends plein de choses, même aujourd'hui, au sujet de Jean Groulx, que je côtoie beaucoup, des choses que j'ignorais à son sujet. Alors, le passage que moi, j'ai choisi, comme pour Jean, c'est pour sauver un peu l'Ancien Testament, avoir quelque chose dans la première partie de la Bible, et c'est tiré du livre de Job. Maintenant, avant de lire le passage, peut-être simplement parler du contexte dans lequel se retrouve ce passage-là. Le livre de Job, c'est le livre qui parle de cette expérience universelle de tout être humain, qui est du juste qui rencontre l'injustice, qui fait l'expérience de l'injustice et qui essaie de comprendre pourquoi cette injustice-là existe. Et Job, il est présenté de façon un peu caricaturale au début du livre comme étant l'ultra juste, celui qui est tellement juste, qui prévoit les péchés à l'avance pour donc les expier avant même qu'ils se produisent. Et donc, il fait cette expérience-là et pendant 40 chapitres, lui, qui est l'ultra juste, il vit des malheurs et il se demande, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, pendant 40 chapitres, il demande à Dieu d'avoir un procès en bonne et due forme. Il dit, écoute, Dieu, tu es juste, moi je suis juste, alors tous les malheurs qui m'arrivent présentement, ça fonctionne pas. Là. On a besoin de s'expliquer là-dessus. Je veux avoir un jugement meilleur que celui-là. Alors, le passage que j'ai gardé, il est dans le tout dernier chapitre. Donc, Dieu finit par intervenir et il intervient en posant une série de questions à Job sur les mystères de l'univers. Donc, des choses un peu aujourd'hui qui nous font un peu sourire. Là, il demande d'où vient la neige ou des choses comme ça. Bon, on peut l'expliquer maintenant, mais à cette époque-là, c'était des choses tout à fait incompréhensibles. Et le but, c'est de montrer que Job, il peut pas tout comprendre. Alors, il y a des choses qui lui échappent. Et sa première réponse de Job, et là, je paraphrase un peu le texte biblique ici, sa première réponse est de dire, ouais, j'aurais donc dû me la fermer. Et Dieu revient avec une autre série de questions. Et c'est à ce moment-là que Job répond par ce passage-là que moi, j'ai retenu pour le collectif et que je vous lis. Donc, j'ai le livre avec moi, ça fait une petite publicité en même temps. Donc, par oui dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Voilà pourquoi je me rétracte et me repens dans la poussière et la cendre. Alors, ce passage-là, je trouve qu'il est intéressant. Il montre comment Job, le premier verset, on voit vraiment l'opposition entre ce qu'il a entendu dire, et le terme hébreu, c'est vraiment des rumeurs, des nouvelles, des choses qu'il avait entendu dire, et son œil qui voit. Et ça rejoint un peu ce que Pierre-Olivier présentait tout à l'heure au sujet de regarder. C'est vraiment l'œil qui voit Dieu maintenant. Et dans la traduction que j'ai choisie, il y a plusieurs textes qui vont traduire ce texte-là en disant « Mon œil t'a vu » ou « Maintenant je t'ai vu ». Et ça fait plus ou moins de sens parce que le texte, on a « ata » en hébreu, et c'est un texte qui dit « Maintenant, mon œil te voit » et non pas « Maintenant, mon œil t'a vu ».
quelque chose du passé. Vous savez, en hébreu, en français, on a différents temps, là, le passé simple, le futur, le passé composé, le futur antérieur, l'imparfait, ainsi de suite. En hébreu, il y a deux temps, il y a l'accompli et l'inaccompli. L'accompli, c'est quelque chose qu'on peut traduire par un passé ou un présent, et l'inaccompli, quelque chose qu'on va traduire par un futur. Donc, les traductions qui disent « mon œil t'a vu », elles ne sont pas fautives, mais elles ne viennent pas rendre le présent de ce passage-là. Et cette façon de voir le temps dans la pensée sémitique, elle nous montre une chose, c'est qu'un événement passé, c'est pas quelque chose qui demeure dans le passé, c'est quelque chose qui fait partie du présent. Donc, Job a fait une expérience de Dieu, et c'est quelque chose qui l'habite encore aujourd'hui, fait partie du moment où il prend la parole pour parler de Dieu. Alors, j'ai choisi, moi, ce passage-là parce qu'il me rejoint beaucoup dans mon expérience spirituelle, personnelle. Moi, la Bible, on a parlé tout à l'heure des gens qui ont une conversion. Moi, j'ai eu une conversion. La Bible, je la connaissais depuis longtemps. Ça faisait 25 ans que je l'étudiais. J'ai fait des cours et des cours. J'ai eu des conférences, des rencontres, un paquet d'activités. Mais ma rencontre de Dieu, ma connaissance de Dieu, elle vient pas de mes études. Elle vient pas des cours que j'ai suivis ou de ces choses, des formations que j'ai eues. Elle vient d'une expérience personnelle. Et c'est pour ça que ce passage-là, il me rejoint quand Job dit, ben oui, j'avais entendu parler de toi là, dans des cours, j'ai lu un paquet de choses, mais ma connaissance de Dieu, maintenant, je te vois. Et c'est pour ça que je réagis en me disant, ouais, j'aurais peut-être dû faire attention à ce que j'ai dit. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce passage-là, c'est le deuxième verset, hein, quand il dit, je me repens dans la poussière et la cendre. Je pense que c'est pas une question là, de faire pénitence et de se sentir mal, de prendre parole au sujet de Dieu. Je pense qu'il y a deux aspects à ce verset-là. Le premier, c'est qu'il y a un appel à l'humilité. Hein? On peut parler de Dieu, on peut prendre parole, on peut dire des choses, mais il faut peut-être, en tant que théologien, en tant que bibliste, en tant que professeur, on peut prendre la parole, mais toujours avoir en tête que lorsqu'on parle de Dieu, on parle de quelque chose qui nous dépasse totalement. Et donc, garder une certaine humilité, hein, et c'est ça, la cendre, la poussière, hein, c'est le sol, c'est la terre, c'est l'humus. L'humilité, hein, c'est de revenir, donc de se garder une certaine... garder en tête que ce dont on parle, ça nous dépasse. Mais le deuxième aspect de ça, c'est que Dieu, un peu plus loin, là, pas tellement plus loin parce qu'on est dans le dernier chapitre du livre de Job, il dit, Job, il y a personne qui a aussi bien parlé de moi que toi. Hein, tout ce que tu as dit, c'était bien. Il y a personne qui a aussi bien parlé à mon sujet. Donc, il y a une ouverture aussi. Hein, il lui reproche jamais, il lui pose toutes ces questions-là. Et à la suite, il lui dit, bon, bien, Job dit, j'aurais peut-être dû faire attention à ce que j'ai dit. Mais Dieu nous encourage. Et il lui dit pas, ben, tu n'aurais jamais dû me parler comme ça. Au contraire, il nous encourage à lui parler honnêtement, à lui parler, à prendre une parole en gardant toujours en tête que cette parole-là, elle est quand même, c'est quand même une parole sur quelque chose qui nous dépasse totalement. Merci beaucoup, Francis. Maintenant que je connais la scène originelle de ta foi, je serais curieux d'entendre quelle est la scène originelle de ton adhésion aux Bruins de Boston, mais ça me semble beaucoup plus tordu comme récit, donc on va laisser ça pour un autre webinaire. Peut-être avant de lancer les questions, je pense que c'est Sébastien qui va s'en occuper. Peut-être toi-même, Sébastien, comme bibliste, est-ce qu'on a fait des rejets de nous-mêmes? Est-ce qu'on a tordu la Bible là, à nos fins spirituelles ou comment tu reçois tous ces témoignages? Mais d'abord, merci à tout le monde d'avoir participé à ce projet, de l'avoir créé. Et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que on n'est pas une si grande tribu que ça, les personnes intéressées au texte biblique au Québec en particulier ou dans le Canada francophone. Et je pense qu'il faut se rassembler ensemble et qu'on mette de l'avant ce qu'on fait. Mais oui, de ce que vous avez présenté aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que
le texte en soi ne dit rien s'il n'y a pas quelqu'un qui le lit. Des taches d'encre sur une page, on peut en faire l'expérience quand on prend une page écrite dans une langue qu'on ne connaît pas, écrite avec un script étranger. Il n'y a rien qui se passe. C'est juste la matérialité de l'objet. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand il y a une expérience de lecture et les pages qui sont devant nous prennent vie réellement. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous quand on lit un texte et on se laisse transformer par ce texte qu'on lit. Et donc, il y a une rencontre et on ne sort jamais indemne de cette rencontre-là. Ce que moi j'ai entendu aujourd'hui, c'est des personnes qui ont été touchées par des paroles et soit qui relisent leur vie à partir de ça puis qu'ils réussissent à comprendre quelque chose, soit ça les met en mouvement puis ça les amène ailleurs. Mais c'est ça, à quelque part, il devrait y avoir un warning sur nos Bibles. Là. Attention, vous pourrez être troublé, choqué, et puis ça pourrait peut-être changer votre vie. Là. Donc oui, et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Et à la fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à développer un regard critique, analytique pour mieux essayer de traduire ces textes-là, voir d'où ils proviennent, puis leur structure et tout ça. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que, par exemple, les évangiles sont écrits comme un appel au lecteur. Luc commence son texte en disant « Je t'écris pour vérifier ta foi. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui va décliquer? Est-ce que ça va nous transformer? Je pense que ces textes-là ont cette visée-là. Puis c'est de voir, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça.